72 heures plus tard, le 14 novembre, il y a eu 2 autres personnes qui sont rajoutées aux 3 personnes. Et ceci est passé à 5 personnes. Et ces 5 personnes du communiqué du 14 novembre 2024, il y a Apoutou National, c'est Stéphane Agbré, 1, Fofana Abdoulaye, 2, Akobe Lionel, dit alias PCS, 3, M. Dofou Aristide et Sidibé Kader. Plus fréquemment dans nos allocutions, dans nos discours, on ne prononce pas le nom de ces personnes-là. Parce que bon, au point de vue médiatique, ils ne sont pas connus. Donc, ils ne sont pas connus. Donc, désolé pour ces personnes-là et que vous établir le caractère licite ou non des activités des mises en cause. Fait à Abidjan le 14 novembre 2024. Voilà ce qui a été donné en dernier recours comme information. Vous comprenez? Et donc, ceci étant, nos frères ont été mis sous mandat de dépôt et la lutte, comme on appelle, de la liberté provisoire étant existentielle, faisant partie d'un droit, ont été mis en œuvre par l'avocat d'Apoutu National et autres. L'avocat, écoutez maintenant très bien l'information que je vais vous donner. Attendez, je vais mettre en caméra. Attendez, voilà, je vais mettre en caméra. Je vais mettre en caméra pour parler. Voilà, parce qu'il faudrait qu'on parle yeux dans yeux. Attendez, je vais débrancher le téléphone. Tac, caméra. Tac. Caméra. N'est-ce pas?
Caméra, attendez. Voilà, je vais mettre en caméra rapidement. Voilà, je retourne la caméra. Voilà. Est-ce qu'on me voit? Non. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Non, TikTok là, vraiment, hein? Paramètres. Retourner la photo. En fait, je peux pas, je sais pas comment j'ai fait, mais je peux pas me retourner. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mal manipulé. Ok. Bon, tapotez s'il vous plaît, parce que là, je comprends plus rien. Voilà. C'est depuis le 12 novembre 2024. 12 novembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes au combien? Nous sommes au 19 janvier. 12 novembre. 12 décembre, ça fait un mois. 12 janvier, ça fait 2 mois. Et donc, ça fait 2 mois, une semaine. 2 mois, une semaine que Apoutou National est derrière les barreaux avec ses amis. 2 mois, voilà. 2 mois, une semaine. Voilà. 2 mois, une semaine qu'Apoutou National est derrière les barreaux avec ses amis. Voilà. 2 mois. 2 mois, une semaine qu'Apoutou National est derrière. Et dans mon développement, j'ai dit que voilà des gens qui ont prétendu aimer Apoutou National. Ceux-mêmes qui ont prétendu aimer Apoutou National, là, on les voit pas, matin, midi, soir, faire des posts pour demander véritablement la clémence de la justice. Parce que cette affaire, mais elle est comment on appelle, elle n'est pas simplement judiciaire, mais elle est aussi suivie par l'extérieur. Elle est suivie par l'UEMOA, par la BCAO, parce que le GAFI est sur le dos de la Côte d'Ivoire. Et donc, on a vu la sortie de nos frères et sœurs, des comédiens qui ont fait des vidéos pour demander pardon, hein, pour que la justice puisse chasser. Dans la même foulée, l'avocat de ces détenus a fait une demande de liberté provisoire. L'avocat a fait une demande de liberté provisoire, ce qui est des droits. Ce qui est des droits. On parle ici de Peter 007 qui a été libéré. Pourquoi, t'attends? Pourquoi? Peter 007 a été libéré, mais parce que son avocat a eu à faire une demande de liberté provisoire. L'avocat de Peter, là, il a fait demande de liberté provisoire. Ce n'était pas en un seul jour que cette demande a été acceptée. Je ferme cette parenthèse. L'avocat de Apoutou et autres ont demandé aussi une liberté provisoire et la justice a demandé des garanties, des gages.
La demande de l'avocat a été faite. Mais ne venez pas ici dire publiquement que Apoutou a été libéré. Pendant que la démarche est faite de façon normale, de façon impérieuse pour ces détenus-là. Quand l'avocat décide de faire cette démarche, mais elle est irrévocable. C'est-à-dire qu'il ne revient plus là-dessus. Et la démarche est faite pour la demande de liberté provisoire. Parce que le jugement n'a pas encore été fait. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de sentence. Ceux qui disent qu'il y a eu jugement, c'est archi faux. Tout archi faux. Je rejoins ici mon jeune frère, comment on appelle, le cadre du gouvernement de Calais, qui a un son qui est intitulé Tout archi faux, mais qui n'est pas sorti par la faute du gouverneur Benzema. Donc ça, c'est aussi une parenthèse. Tout archi faux pour tous ceux qui disent Apoutou était libéré, et j'ai même dit non, mes frères et sœurs. Il y a une démarche. Mais comme vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, vous allez tout gâcher. Vous allez tout gâter et tout gâcher. Je l'ai dit. Les gens m'ont dit, ah Charlie, tu as raison. Je l'ai dit, la demande de liberté provisoire est faite. Attendez, ce n'est pas accordé, ce n'est pas refusé. La demande de liberté provisoire d'Apoutou et ses frères, Lionel PCO, mais son avocat a fait cette demande. Mais trop de bruit autour en disant que effectivement, non, il est libéré, on a vu, il a résidence surveillée. Donc vous mettez la charrue avant les bœufs. Les hommes de loi sont souvent discrets dans leur enquête, dans leur façon de procéder. Les hommes de loi ne font pas du bruit. C'est comme l'argent. L'argent ne fait pas du bruit. C'est l'homme qui fait bruit. Ils sont dans leur démarche. Quittons dans ça. Pourquoi je dis moi il sort? Pourquoi je sors? Pourquoi je sors aujourd'hui? Tout ce temps, par rapport à cela, pourquoi je sors tout? Parce qu'aujourd'hui, là, l'avocat est en attente de résultats probants, en attente de cette factualité, de sa demande vis-à-vis du procureur. Parce que les gens pensent que les réseaux sociaux sont un tribunal. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'accord de cette liberté provisoire. Et donc, je viens ici vous dire que tous ceux qui ont parlé, jacassé, jasé, qui nous ont fait croire que non, Apoutou est sorti vendredi, non, il doit être libéré dimanche ou vendredi. Je vous dis malheureusement qu'il n'en est rien à ce jour. À ce jour, notre jeune frère que nous aimons, Apoutou National, on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation avec Lionel PCS, mais qui fait du faux, et que notre frère Apoutou s'est retrouvé dedans. Malheureusement, à cet instant, Apoutou n'est pas libéré. Apoutou n'est pas libéré à cet instant T. La demande de liberté provisoire de l'avocat a été relancée. C'est pour vous dire, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite histoire. Ce n'est pas une affaire à minimiser. Je vous ai dit la dernière fois, les gens ne croyez pas. Non, vous qui ne voulez pas la liberté d'Apoutou, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Vous qui dites la vérité pour dire non. On parle de la procédure. On parle de la procédure. Ça ne veut pas dire que les gens détestent. Les gens sont contre la liberté. Mais c'est la procédure qui nous élucide et qui nous donne gage de venir vous dire que non. Pour l'instant, là, vous qui dites qu'il a été libéré, pardonnez, s'il vous plaît. Nous-mêmes, là, on va faire la fête.
on allait faire l'affaire, on allait péter champagne. Mais on vous dit, pour l'instant là, il n'y a pas encore de liberté provisoire. Parce qu'il y a des personnes qui ont été citées, qui n'ont pas encore été interpellées. Je vous dis, il y a des personnes qui ont été citées. Les 5 personnes là, ce n'est pas tous mes frères et sœurs. Les 5 personnes que vous voyez, mon petit frère Pouchou et les autres là, ça fait 5 personnes. Ce n'est pas toutes les personnes. C'est pas toutes les personnes. Il y a des personnes tapées dans l'ombre, il y a des personnes qui sont en fuite, qui doivent être récupérées. La justice doit mettre la main sur ces personnes-là. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Voilà pourquoi la demande de liberté provisoire, qui est un droit fondamental dans une procédure judiciaire, n'a pas encore trouvé une issue favorable. Et donc, on est toujours dans cette affaire de prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, dimanche, là, jour de béni de Dieu, là, on doit tous mettre mes vêtements en prière pour que cette affaire ne soit pas véritablement quelque chose de colossal. Si vous avez aimé une personne qui était proche de vous, c'est de la prière, c'est de ne pas rentrer dans les spéculations en un point fini pour biaiser la procédure, pour biaiser l'initiative des autorités, pour mettre en mal l'initiative positive des autorités. Au contraire, bénissez les autorités, se sentant bénis, le travail sera accéléré, et se sentant bénis, mais on aura une issue favorable, se sentant bénis, on aura des résultats très rapidement, et que on allait voir notre frère très rapidement à nos côtés. C'est important de ne pas tout le temps jeter la pierre aux autorités judiciaires et autres. C'est important de ne pas les lapider. Parce qu'ils ont prêté serment, ils font leur travail de façon succincte et de façon conséquente. C'est à nous de prier pour que Dieu bénisse ces personnes mises à la tête de cette justice-là, pour faire le travail, pour que ça passe rapidement, pour que Dieu touche leur conscient, leur subconscient, pour faire face au bonheur positif de nos frères détenus. Vu les informations que je vais vous donner, je mets quiconque au défi. Je mets pour me dire que eux, ils ont vu à Pouchou en national hier dans une résidence surveillée. Arrêtez d'enfumer la population. Arrêtez d'enfumer ceux qui aiment sincèrement à Pouchou. Vous qui mentez en longueur de journée, vous n'aimez pas à Pouchou. À Pouchou, quelqu'un qui est incarcéré. Et vous dites qu'il est libéré pendant que la personne il souffre dans l'incarcération. Mais c'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? L'enfant souffre, il est quelque part. Il a besoin de vos prières. Et vous dites qu'il est libéré et les gens arrêtent de prier. Lorsque vous dites qu'il est libéré, mais les gens disent que leur combat a porté fruit, ils arrêtent de prier. Ils arrêtent de prier. Pourtant, l'enfant, il est toujours aux mains de la justice. Rien, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de liberté provisoire accordée à ce jour. Évitez ce genre d'amalgame. Parce que lorsqu'on dit il n'est pas libéré, ça permet aux mamans, aux tontons, aux papas de continuer leurs prières pour leurs enfants qu'ils ont aimés. Mais quand vous dites, pendant que la personne croupit toujours en prison, vous dites qu'il est libéré, mais les gens arrêtent de prier. Mais les gens arrêtent de prier parce que le combat a abouti. N'est-ce pas? Donc arrêtez un peu ce genre de choses. Je vous comprends. Il y a des personnes, par amour, ils peuvent faire ce genre de choses. Mais faisons confiance à la justice. Prions pour nos autorités. Prions pour Apouchou. Prions pour la maman d'Apouchou national. Que Dieu permette d'édifier la mère d'Apouchou pour que véritablement elle soit silencieuse et elle continue de prier pour son enfant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans de telles circonstances, mais c'est que la prière qui va prendre le dessus. Ne tirons pas à boulet sur la justice pour sanctionner durement notre frère. Quand vous tirez sur la justice ivoirienne, mais vous permettez à cette justice de tirer, d'être inaudible à la situation de ceux qui veulent sa liberté.
Ceux qui veulent la liberté d'Apoutou. Et puis vous tirez sur les autorités judiciaires, mais vous n'arrangez rien. Vous n'arrangez rien du tout. Au contraire, vous les guindez. Vous les guindez. Et dans ce guindage-là, mais vous empêchez cette affaire aller rapidement à son terme. Je prends maintenant, suite à mes propos, à ce que je sais comme information ce jour, je donne maintenant je fais monter maintenant les intervenants qui vont nous dire pourquoi est-ce que à ce jour, voilà, il n'a pas été. Voilà. Et pourquoi est-ce que, voilà, rien n'a été fait? Qu'est-ce que, pourquoi est-ce que... Charlie. Voilà, salut mon frère. Ça va bien, non? Ouais, ça va. Donc, tu fais un bon travail. Félicitations à toi. Merci bien. Vu ce que je viens de dire sur la standard pour quel est ton avis et pourquoi est-ce que, voilà, cette situation est assez stable? Ouais, gouverneur, tu as la parole. Tu dis quoi? Tu as la parole. Ah, ok. Ouais, bon. Moi, je pense que les gens, voilà, ils n'ont qu'à essayer de prier pour tout. Voilà, c'est les malheurs de la vie. Voilà, ce sont les accidents du travail. Personne ne souhaite le malheur. Voilà, le gars, c'est son habitude de faire le buzz. Voilà, donc, il fait tout le temps son buzz, ça passe, ça marche, tout le monde l'apprécie. Et c'est dans le buzz que tout le monde, nous tous, on l'a connu. Voilà, s'il ne fait pas de buzz, on ne peut pas parler de lui. Donc, voilà, c'est vrai, l'erreur humaine. Voilà, donc, il a fait une erreur sans se rendre compte en exhibant les liesses de billets. Voilà, donc, c'est ça qu'il a rendu en prison aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'un n'est pas à mentir. Parce que les gens aujourd'hui sont en train de mentir. Chacun dit pour lui, d'autres disent non, il envoie un message comme quoi il a été libéré, d'autres disent il est en train de chanter. Bon, que les gens arrêtent de mentir, quoi. Voilà, ce que vous ne savez pas, le gars il est en prison. Vous savez, la prison c'est très compliqué, c'est très très difficile. Voilà, qu'ils arrêtent de mentir sur le gars. Laissez-le tranquille. Si vous ne voulez pas prier pour lui, laissez-le tranquille. Mais ne dites pas que le gars il a été libéré. Ne dites pas que non, la justice ne fait pas son travail. Voilà, que chacun arrête de mentir. La justice ivoirienne est neutre. C'est une justice qui sait faire son travail. C'est une justice qui est là pour établir le droit. Voilà, donc si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans le superviseur international, parce qu'aujourd'hui, nous apprenons qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, bon, pas tout le monde, mais il y a certains qui font de la natte, qui font des broutages, donc ça fait qu'aujourd'hui, le nom de la Côte d'Ivoire est sali. Donc, quand les autorités aujourd'hui voient que, bon, Apoutou, il a fait ça, il s'est dit qu'automatiquement, il veut savoir d'où vient sa fortune, d'où vient voilà, les liesses de billets. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, quand ils ont mené les enquêtes, et il n'a pas pu prouver les liesses de billets qu'il avait publiées. Voilà, donc c'est ça qui l'a conduit. Si au moins il avait prouvé comme quoi, voilà, les liesses de billets qu'il avait, c'était l'agent de son concert, ou c'était pour une personne connue, ou une personne riche. Voilà, peut-être que ça pouvait faire qu'on pouvait le laisser, mais vu que la justice ivoirienne, ils ont mené les enquêtes et ils ont vu que l'argent là ne vient pas de lui-même. Et la personne qu'il avait dit que l'argent vient de la personne, ils ont mené les enquêtes, la personne ne travaille pas. Donc, d'où l'argent vient. Il y a un problème. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, voilà comment la justice les a arrêtés, voilà, le groupe complet. Donc, voilà, il se trouve derrière les barreaux. Donc, nous, on prie pour eux. Voilà, moi, actuellement, je prie pour lui. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je l'ai vu seulement sur les réseaux sociaux. Mais je le porte dans mon cœur. Je me suis dit quoi? Si elle continue, elle va exactement. on va vraiment Poutine aussi, là, c'est quelqu'un là. Elle se dévoile vite. Sinon, si ça là, elle reste dedans. Même s'il y a la tempête, il y a vent et marée. Elle continue dans son mouvement là. Ça va trop prendre. Son problème, c'est que, tu vois, tout à l'heure là, si moi je commence à faire un buzz, elle va se retourner faire clash. C'est ça son problème. Non, même si elle fait clash, mais elle n'a qu'à. Non, elle ne sait pas se concentrer. Moi, je dis de la vérité. Moi, je la déteste même pas. Mais elle ne sait pas se concentrer sur ses objectifs, en fait. Voilà. Chacun a son don, chacun a sa chose. Quand tu connais ton truc, tu te concentres là-dessus. Peu importe ce qu'on dit là, tu te perds pas. Tu te perds même pas.
Voilà, si elle se concentre, ça va. Non, c'est facile. Il a prié Dieu. Hier même qu'il a vu mal, qu'il a vu, il a vu qu'elle a commencé à angoisser, elle a commencé à stresser. C'est là. Mais j'ai dit, oh,